Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, j'ai pas mis la petite lumière. Ah, voilà. Comme ça sera peut-être un peu mieux. Je vais baisser un petit peu, ça m'éblouit. J'espère que tout le monde va bien. Je sais pas si tout le monde va pouvoir... Enfin, les personnes vont pouvoir être là, si vous allez pouvoir être là, parce que c'est un petit peu le rush de la fin de la préparation pour Noël, j'imagine, pour tout le monde, c'est les vacances. Alors, vous regarderez en replay et ça sera très bien, les personnes qui sont... J'ai eu des petits messages, comme j'ai invité tout le monde aujourd'hui, j'ai eu des petits messages. Ah ouais, je suis pas là. C'est pas grave, vous aurez les replays. Alors, ce soir, on va parler pain. On va parler pain, notamment pour les fêtes. Et donc, j'ai sélectionné une recette toute simple. Mais je vais quand même m'en inspirer. Je vais faire une variante. Vous savez bien, j'aime bien faire des variantes. Je vais surtout vous présenter une variante que peut-être dont vous n'avez peut-être pas connaissance. Salut Catherine. Alors forcément, j'ai Joe Lincruste. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je sens qu'il va vouloir faire le pain avec moi ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, d'accord. Non, tu ne peux pas cuisiner. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas venir non plus. Donc le pain aux fruits secs, tout simplement parce que une petite note sucrée dans le pain en général pour le foie gras. Je pense au foie gras. J'ai fait le foie gras, je suis logique. Je fais le foie gras, je fais le pain qui va avec le foie gras. Alors, je vous ai mis une recette, je vous ai partagé une recette de Laurent Mariotte en début de semaine. Toast sur pain d'épices, toast de foie gras. Avec le pain d'épices foie gras avec la compotée de pommes. Je vais essayer le pain d'épices, je vais le faire lundi ou mardi, je sais plus, l'un ou l'autre. Moi j'ai déjà fait, coucou Béa, j'ai déjà fait, je sais pas si vous avez déjà mangé le foie gras avec les toasts de pain d'épices. Salut Jean-Philippe. Moi j'ai trouvé ça très sucré. Après, la variante de Laurent Mariotte me plaisait bien parce que il le dit lui-même, en fait, dans la compotée de pommes, il met du jus de citron et du coup, ça donne de l'acidité et ça équilibre. Je pense que du coup, l'idée est bonne. Je retiens l'idée. Merci, Monsieur Mariotte. Là, on va rester sur le pain. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est Bronx, il y en a partout. Non, vous voyez pas, parce que vous voyez pas ce qu'il y a devant moi. En fait, j'ai sorti tout ce que j'avais comme fruits secs. Voilà, dans la recette, là, il y a, c'est facile, il y a, je vais vous dire. Donc, il y a de la farine, de l'eau, forcément, du sel. Il y a aussi du sucre en poudre, je ne vais pas en mettre, moi, de l'huile. Alors, des noisettes, des noix, des figues, des pruneaux, des abricots secs. Évidemment, vous pouvez mettre ce que vous aimez, ce que vous voulez. Hein. Voilà, mais ce mélange-là est quand même pas mal. Moi, j'ai sorti, alors, avec le foie gras, je suis pas sûre alors, je suis désolée, hein, quand j'ai sorti, c'est quand même une invasion d'emballage plastique, tout ça. Bon, bref. Donc, les pistaches émondées avec le foie gras, je suis pas sûre, mais pourquoi pas. Hein, moi, je suis pas contre faire des tests. Si vous voulez pas mettre une note sucrée, mais vous pouvez faire juste votre pain aux graines, du coup, moi, j'aime bien utiliser un mélange pour salade. Avec des graines de tournesol, des graines de courge, pardon, ça ne me venait pas, et des pignons de pain. Évidemment de mettre des graines de lin, parce que c'est bon pour la santé. Si vous voulez, alors pour la déco du dessus, les graines, alors ça c'est des graines de sésame, si je vous dis pas, vous savez des fois je mets des trucs en pot qui correspondent à rien. Les graines de sésame ou les graines de pavot sur le dessus, évidemment. Je vais respecter à peu près, mais je voulais vous montrer cette recette-là. Je vais la faire en pouce rapide parce que je voulais quand même vous montrer le façonnage. Si on l'a pas fait en atelier ensemble, comme il y a quand même beaucoup de gens sur ce groupe que je n'ai pas vu en atelier, c'est pas perdu, ça peut se réparer, hein, évidemment. Je vous l'aurais dit, hein, un atelier, 3 invités, hop, un cadeau. Et en plus, le plaisir d'avoir fait la cuisine ensemble.
ou pas, ou en visio. Mais en tout cas, un petit moment de découverte culinaire. Alors j'ai sorti aussi le sel évidemment, les cranberries. J'en ai mis plein, voilà, des variantes, vous en avez quand même plein. Cette recette de pain, une recette de pain aux céréales ou de pain aux graines, c'est des recettes aux graines, aux fruits secs. Ça coûte super cher hein, en boulangerie. Alors il y en a des très bons. Là, je vais pas vous dire le contraire, il y en a des très bons. Mais ça coûte super cher. Donc quand vous le faites vous-même, wow, économie de ouf. Alors moi j'ai sorti 4 épices aussi, rien ne vous empêche si comme moi vous trouvez qu'avec le pain d'épices ça sera un peu sucré. Je rappelle que le pain d'épices c'est quand même miel, sucre, farine, œuf, épices. Bon bah du coup c'est quand même super blindé de sucre, c'est très bon hein, mais avec le foie gras en entrée, moi je trouve ça, voilà, ça coupe un petit peu la faim. Donc si vous y a un plat après en l'occurrence... n'hésitez pas à parfumer votre pain aussi aux épices, pourquoi pas. Vous pouvez le faire un peu à l'avance, vous pouvez le congeler, vous faites une cuisson pas trop dorée pour pouvoir le réchauffer au four et comme ça sera nickel. Hop, je fais le tour. Ouais, je vous ai dit ça. Donc moi dans cette recette là, en gros, normalement on met 300 g d'eau pour 400 g de farine de blé. Et après on laisse lever. Bah Maxence, choupi. Ah bah, il y a une tristesse du pain, je pense. Je sais pas. Là, je vais vous proposer la pousse rapide. Je vais mettre un peu plus de farine. Parce que 300 g d'eau et 400 g de farine, je sais déjà que c'est une pâte assez liquide et donc dans le façonnage c'est pas super, c'est pas évident. Donc salut Suzanne. Donc si vous avez envie de faire cette recette, très bien. Moi je vais la faire de toute façon. Hein. Là, pas pour aujourd'hui, mais en tout cas je vais la faire. Je pense pour le réveillon. Je vais préparer mon pain. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, je ne sais plus, ça veut dire que je parle trop en général quand je ne sais plus. Donc, si je parle trop, je vais... par quoi je commence? Alors, ce qui était intéressant aussi dans cette recette, salut Annabelle, c'est qu'il y a 7 minutes de pétrissage. Et après, il y a de pétrissage juste avec les ingrédients pour le pain. On ne met pas les fruits secs. Après, on met les fruits secs et on repétrit pendant 1 minute. Il y a, en termes de quantité, c'est ça que je voulais vous dire. Cette recette-là, donc c'est la recette que je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo. Il y a 400 g de farine, 300 g d'eau. Alors on va pas doubler, mais par contre vous pouvez augmenter quand même les quantités. Hein. Moi là, ma levure, toujours pareil, ma levure est congelée, 15 g. Je vais laisser 300 g d'eau, je vais mettre 500 g de farine. Ce qui va me permettre de faire une pousse rapide, de pouvoir faire le façonnage et de faire une pousse rapide. Là, une fois qu'on a pétri et qu'on a pétri aussi avec les fruits secs, on fait une boule et on laisse pousser. La pousse, c'est 1 à 2 heures, c'est toujours pareil. La pousse, c'est le temps à la levure de se développer, de manger les sucres qui sont dans la farine et donc de produire du gaz et pour le coup de faire pousser la pâte. Après normalement on dégaze, c'est-à-dire on enlève la boule, on rabat pour expulser le gaz. Je lis en même temps pour voir si je vous dis pas de bêtises. Je sais que je vous dis pas de bêtises mais bon quand même je vérifie un petit peu. Et donc après on façonne, salut Magali. On façonne et après on remet à pousser. Donc là moi je vais enchaîner la pousse, le pétrissage. Je rajoute les fruits secs, je façonne. La pousse rapide, ce que j'appelle la pousse rapide, c'est 20 minutes à 60 pour que ça pousse, logique. Et 20 minutes à 180. On enchaîne, alors 180 ou 240 selon ce que vous mettez comme pain. Là, en l'occurrence, je vais mettre 220, oui, je dis 240, mais 180 pour du pain au lait. En fait, on ne veut pas que la croûte soit trop épaisse. Petite chose pour la croûte du pain, il faut que votre pâte soit humidifiée. Donc,
je l'ai rangé. Mon Vapeau Magique, ou alors carrément dans celle-ci, hein, il dit avec un pinceau, il faut vraiment humidifier la pâte, votre pâton. Pour cette recette en pousse rapide, la seule chose que je trouve qu'il ne faut pas espérer attendre trop parfait, c'est quand vous grignez, parce que vous allez grigner. Grigner, c'est les entailles du pain. Alors, ça aide à développer, vous pouvez le faire, mais ça sera moins franc que si vous enfournez tout de suite dans un four très chaud, comme on le fait normalement avec le pain, puisque la pâte, elle va avoir le temps de poser. Je le fais bien, poser, comme ça. Et donc, ça va s'étaler, ça sera moins franc. Je sais pas si vous voyez si vous voyez de quoi je parle, mais si vous le faites, vous allez voir. De toute façon, dans cette recette-là, ils se disent de grigner, mais sur la photo, hein, c'est exactement la photo que je vous ai montrée, que je vous ai mis dans cet événement-là, quand j'ai créé l'événement. J'ai mis cette photo-là, et c'est pas très net, hein, c'est des boules de pain. Le pain en pousse rapide, c'est la recette du pain express. N'importe quel pain que vous voulez faire, si vous voulez aller vite, vous pouvez le faire. Pain express. Pain express sur Cookie Dough, hein, c'est pas une invention de ma part. Ça existe. Donc, je vais quand même faire commencer à cuisiner. Je vais m'inspirer de cette recette-là. Et je vous ai dit 300 g d'eau et mon pichet d'eau n'est pas là. Du coup, est-ce que j'en ai là? De l'eau? Oui, j'en ai là. Toujours avoir une bouilloire sous la main, ça peut servir. D'eau pas chaude. Je sais pas si j'ai 300 g à mon avis. Ah, peut-être. Donc, 300 g d'eau. Tchouk. Il y a un truc que je vais faire, que j'ai pas fait, c'est je vais mettre à préchauffer mon four à 60. Hop. Alors, à 60 degrés pour la pousse. Je pousse les affaires qu'il y avait dans le four. Hop. Donc, hop. Alors, si vous faites, donc pas plus de 60, si vous avez étuve, ça suffira pas forcément pour une pousse rapide. Étuve, c'est à 40 degrés. Moi, sur mon four, j'ai une fonction étuve à 40 degrés que j'utilise pour faire la pousse classique. De toute façon, pour la pousse classique, pour une à 2 heures en pousse, à 40 degrés, c'est parfait. Vous pouvez mettre ça proche d'une source de chaleur. Évidemment, si vous mettez si vous mettez près de la cheminée par exemple, faites attention à votre récipient. Je le dis parce que ça arrive, hein, récipient saladier en plastique, le long de la cheminée, ça marche moins bien. Hein, bon, c'est que mon point de vue. Mais en tout cas, près d'une source de chaleur, et moi j'ai déjà dû dire, j'aime bien mettre un film pour la pousse en saladier, pour la pousse longue en saladier, la pousse normale en saladier, parce que ça conserve l'humidité. Et souvent, sinon, on dit de mettre un torchon humide pour que la pâte ne sèche pas. Sinon, vous allez avoir une petite croûte sur votre pâte et ça ne sera pas très joli après, ça sera pas terrible après à travailler la pâte. 15 g de levure boulangère fraîche. Comme je vais faire une pousse rapide, je vais mettre 5 g de plus. Alors, c'est de la levure congelée. Hein, toujours la même, qui date du premier confinement et qui est déjà active, très active encore, mais je vais quand même en mettre un peu plus. On ne sait jamais. À force d'être congelée, elle peut perdre de son action. Salut Annabelle, je ne sais plus si je te dis bonjour. Hop. Voilà. Donc 23 g à peu près. De toute façon, je vais rajouter moi de la farine. Hein. Je vous ai dit, je vais mettre 500 g. J'ai pris de la farine type 65. Alors, pour les gens qui sont dans le coin, tiens, je fais de la pub. Voilà. La minoterie à Saint-Colomban. Girodino, ils font plein de trucs qui sont super bien. Et on est on est plusieurs conseillères à se fournir chez eux. Donc, ils me demandent 400 g de farine et c'est là où je vais dire, bah oui, mais non, moi je vais mettre 500. Voilà, je fais ce que je veux.
Ah oui, tu vois le Thermomix Friend dans ma cuisine, Annabelle, tout à fait. Alors, je l'ai piqué, en fait, je l'ai volé. Je ne peux pas le dire, je l'ai volé à l'agence. J'en ai besoin, en fait, pour lundi, si tu veux tout savoir. Voilà. Ah, tu veux tout savoir, hein. Faut être là lundi matin. Je sais pas si tu travailles, mais... Voilà. Donc, oui, il va tourner le Friend. Il va tourner, comme ça, je pourrais vous faire des vidéos en plus avec le Friend, ça sera bien. Ça sera chouette. On va bien s'amuser pendant les vacances. Hop. Parce que de toute façon, pendant les vacances, je vais cuisiner. Donc, autant que vous en profitiez. On est d'accord? Donc là, alors oui, je vous ai dit que je mettais de la farine de chez Girodino. Salut Christelle. Je rigole parce que du coup, je prends l'autre. Oui, bah, je vais finir mon sachet. Excusez-moi, pardon. Je finis mon sachet de levure type 50, de farine type 55. Et wow. Ça se casse la figure. Ouh, toi, c'est mon outil qui est tout pourri, là, aujourd'hui, qui me contrarie beaucoup en ce moment. Comme ça va aller. Hop, on va essayer de perdre personne. Christelle, Corporate, Girodino. Donc, je finis ma farine, pas de chez Girodino, et je commence ma farine type 65. Ok. Un peu moins raffiné que de la 55, ça fait pas de mal. Alors si vous avez du levain, j'en ai pas refait, j'en avais fait moi pendant le confinement. On mange pas assez de pain chez nous, malheureusement, pour conserver un levain qui devenait acide, donc je l'ai arrêté. Mais vous pouvez faire un pain au levain, ça sera encore meilleur. Hein. Si vous utilisez un pain au levain, si vous utilisez votre levain, si vous voulez que ça pousse un peu plus fort, et ben mettez 5 grammes de levure en plus. La levure nous fait gagner du temps par rapport au levain. Le pain au levain a besoin de plus de temps, mais c'est aussi ce qui fait qu'il développe plus d'arômes. Donc là, moi, je vous montre cette recette-là en pousse. Wouh! Je fais de la neige. En pousse rapide, parce que c'est hyper pratique. Et que là, voilà, je vais vous montrer aussi le façonnage. Mais je vous l'ai déjà dit. Je le redis. Le temps est important dans la cuisine et surtout pour pour le pain. Alors je sais plus c'était quoi ce reportage, je saurais pas vous le retrouver, mais j'avais regardé un reportage sur les boulangers paysans qui font leur pain avec leur blé, et c'était avec des blés anciens, et j'avais rigolé parce que le boulanger et le paysan disait c'est ce qui est le plus important dans le pain, c'est pas le pétrissage, c'est le temps qu'on laisse à la pâte. Et donc il faisait du pain avec des farines très peu panifiables pour les industriels, il disait mais on peut très bien faire du pain avec ces farines là pauvres en gluten, du moment qu'on laisse du temps. Eh oui. Donc 2 cuillères à café bombées de sel. Alors dans la recette initiale, ouais. Bon là vous dosez comme vous voulez. Moi 2 ça me paraît beaucoup. On va avoir du sucre avec les fruits secs. Vous savez que j'aime bien discuter les instructions de Poupidou, ça me plaît bien. Donc personne ne va rien me dire. Du sucre en poudre, bah non. Non, désolé. Un petit peu d'huile neutre, oui, je veux bien mettre un peu d'huile de colza, sans problème. Dans le pain, des fois on en met. Dans le ciabatta, on va mettre de l'huile d'olive, par exemple. Hop. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Si on retrouve le gobelet doseur. Il est caché. Il est caché. Et donc, suivant. Et là, j'ai 7 minutes de pétrissage. Alors, je peux conserver les 7 minutes de pétrissage. De toute façon, j'ai des choses à vous dire encore. Hein. Donc là, voilà. Hop, et je vais pétrir. Alors, souvent, j'en profite parce que souvent, quand je vous fais une recette, je vous ai fait la pâte, je l'ai laissé pousser et je vous fais juste le façonnage. Là, j'en profite pour vous dire
le Thermomix quand il pétrit. Il est très efficace parce qu'il sait tourner en sens inverse. Il tourne, il fait une pause, il tourne, il fait une pause. 5 fois dans un sens et une fois dans l'autre. Et du coup, il est super efficace, ça donne un rendu super. Le pétrissage long est intéressant aussi pour la bouffe de la pâte. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, je sais, je viens de vous dire le contraire. Mais bon, en attendant, sur les recettes de brioche notamment, le pétrissage est intéressant. Alors là, en pain, ça va donner un pain un petit peu brioché évidemment. Mais c'est ce qu'on cherche avec un peu de sucre. Je ne sais pas si vous avez tapé sur Cookie Dough. Est-ce que vous avez cherché à faire du pain? D'ailleurs, si vous avez des variantes de pain, parce que ici, je sais qu'on a de la boulangère, de la fibre boulangère ici. Hein, je ne nommerai personne, mais il y en a. Donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous faites comme pain pour les fêtes? Parce que moi, des variantes de pain, alors j'avoue, j'ai pas eu le temps d'aller voir avant. Et comme moi, je fais la pâte et après je fais mon pain. En gros, je ne vais pas forcément voir une recette. Hop, je voulais juste vérifier. Hop. Ouais, je vais avoir les beurres aromatisés. Est-ce que quelqu'un dans les petites conseillères qui sont là encore, ou les petits conseillers, j'en vois, vous avez déjà fait du pain au citron? Je crois que j'ai... Parce que là, je vous parle du pain plus pour le foie gras. Mais on va manger des huîtres aussi. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'aimerais bien manger des huîtres. Donc un mix de pain au seigle ou alors avec, tout pareil, il y a du plastique, je suis désolée, hein, citron. Du coup, merci Christelle pour cette remarque très pertinente. La pâte chauffe, plus on pétrit la pâte chauffe, plus c'est normal avec le frottement. Et du coup, ça développe l'efficacité de la lure. Tout à fait. Je prends cette explication. Et là, sur Cookie Dough, voilà. Christelle, est-ce que le pain au citron, ça te parle tant que tu es là? Fugue, donc figue, fruits secs, muesli. Oui, aussi. J'ai pas sorti les flocons d'avoine. Suzanne, du coup, pain complet avec le foie gras, ça marche. Là, de toute façon, dans ce pain-là, avec la recette initiale avec 400 g de farine, il n'y a pas beaucoup de fruits secs. Hein, oui, avec zeste. On est d'accord, ça parfume. On n'a pas besoin de mettre de jus, c'est ça ma question. Avec zeste et sans jus. Parce que de toute façon, ici, je ne l'ai pas. Alors, j'ai pas été voir ailleurs, mais j'irai pas. Ailleurs que sur Cookie Dough, dans l'idée, on doit pouvoir trouver, mais on met juste les zestes du citron, on n'a pas besoin de mettre le jus. Ok, donc en attendant, il me demandait dans cette recette, je ne sais plus, j'ai dit quoi, pruneau, pardon, abricot, noix, noisette. Alors j'avais sorti noix de cajou aussi, éventuellement, on peut faire noix de cajou. Ce que je vous conseille, c'est d'en sélectionner et de faire plusieurs variantes. Comme je vous ai dit, on pétrit d'abord et qu'après on va repétrir avec les fruits secs. Vous pouvez très bien sortir une partie de la pâte et repétrir la moitié avec juste une variante, puis changer. Si vous en mettez trop de goût en même temps, en fait, trop de goût, tu le goût, ça va noyer le poisson, comme on dit. Donc, et les fruits secs, il est coupé en morceaux. Si vous ne voulez pas les couper en morceaux, je vous conseille de les ajouter, de refaire un pétrissage à la main. Je sais, c'était pas le deal de départ, mais quand même, de toute façon, dans le pétrissage, ils vont s'abîmer. Hein, après, c'est très bien, hein, mélanger. Alors, moi, comme ils sont assez mous, les abricots, c'est pas des abricots bio. Je préfère les abricots bio, hein, mais secs. Donc, ils sont vraiment très mous. Et je vais y arriver, hein, je veux mettre des poireaux dans mon pain tout à l'heure. Les pruneaux aussi. Donc, je suis pas bien sûre que je vais les couper en morceaux. Il y a un très bon boulanger aux Sorinières
Son pain aux fruits est juste, c'est une tuerie. Et du coup, les abricots sont entiers. Et je pense que c'est un pain au levain. Je pense que c'est un pain au levain. Et les pruneaux aussi vont être très très mous. Je vais pas les couper en morceaux, sinon... Déjà, à mon avis, avec une minute de pétrissage, ils vont être bien écrasés. Allez. J'ai rajouté 100 g de farine. À la base, il dit 30 g, 40 g de fruits secs, je ne sais plus. Je vais suivre de toute façon la recette. Donc en moyenne, en règle générale, moi je vous conseille 2 fruits secs et 2 graines. De ne pas faire un mix de trop de choses en même temps. Pour pas faire trop de goût en fait. Alors je parle du foie gras hein, parce que c'est un petit peu obsessionnel chez moi à cette époque là, mais vous n'êtes pas obligé de manger du foie gras, vous pouvez quand même manger du pain avec des fruits secs, c'est bon. Là si je le fais c'est parce qu'au petit déj demain matin ça sera juste très très bien, ça sera parfait. Les fruits secs et les graines, alors là on chauffe et tout, on met au four, donc ça perd une partie des propriétés nutritionnelles, mais n'empêche que ça apporte quand même des sels minéraux très intéressants. Pas que les vitamines, c'est ça que je veux dire. De toute façon, les vitamines, elles doivent être grillées. Mais les sels minéraux des noix, des noisettes, c'est très très bien. Très bon. J'ai pas préparé ma plaque du tout non plus. Alors, ma plaque de cuisson et un petit commentaire. Alors, je dis j'ai pas préparé ma plaque, mais en fait, elle était presque prête. Hop. Et je vais prendre la petite toile. La petite, c'est celle qui va au four. Et donc, forcément, elle est un peu colorée. Donc, là, hop, vous voyez, cette pâte qui est juste extra, qui va être top à travailler. Je fais suivant. J'ai dit je fais suivant. Oh là là. Hop. Donc c'était ça, c'était 40 g de noisettes décortiquées. Hop. Allez, j'ai mis 45. 40 g de cerneau de noix. Hop. Allez, encore un. Hop. 40 g de figues coupées en morceaux. Alors, c'est ça que j'ai pas fait. Je vais prendre lesquelles. Alors, j'ai 2 variétés de figues. Quand j'avais fait... Oui, ça peut aussi, je pense, Christelle, je lis en même temps, remplacer le pétrissage par mélanger vitesse 3. Oui, je pense aussi que c'est tout à fait jouable. De toute façon, on va faire un peu comme on le sent. Comme je vous avais fait les figos Lulu, j'ai 2 variétés de figues. Une qui est dure, une qui est moelleuse. Donc, alors vu que je ne les ai pas coupées, donc là on va mettre 3 fruits secs. Mais bon, je vais faire quand même. Et bon, mes figues elles ont durci, donc je vais quand même les couper, les figues. Tout ce qui n'est pas trop mou, je vais quand même les couper. Hop, je vais les couper juste en 2. Moi j'aime bien quand même quand il y a des gros morceaux de fruits. On sent bien de quel fruit on parle. Donc je vais tester pour vous. Je pense que sur l'autre recette, vu que la pâte est plus molle, le mélange va se faire... Qu'est-ce que c'est qui est magnifique? Qu'est-ce que c'est qui est magnifique? Christelle, elle dit magnifique. Moi, je suis magnifique? Moi, merci. Non, je rigole. Je rigole. Pas de problème. 30 g de pruneaux. Ils sont mes pruneaux, ils sont là. Tchouk. Allez. Je vous dis que j'ai mis 50. Je vous dis que j'ai mis 50. 30 g d'abricots secs. Mettre un petit peu plus aussi. Bon, évidemment, si j'en mets trop, ça sera moins bien mélangé. Donc, je vais être raisonnable pour une fois. Hop. Mais pas trop longtemps. Voilà, c'est mauvais pour ma santé. Donc, insérer le couvercle et le gobelet doseur et on va remettre en pétrin 1 minute. Là, je suis quand même la recette. C'est les noisettes et les noix. Ça fait du bruit. Hop.
Donc là, on a mélangé les 3 secs et les 2 graines. Mais ce sera bon, tout pareil. Hop. Donc c'est le Bronx sur mon plan de travail. J'aime bien parce que vous voyez que la partie où on est à peu près bien. Mais réellement, c'est le Bronx. Hein, il y en a partout. Je vais quand même garder ma farine par là au cas où pour faire le façonnage. Et en façonnage, eh ben, faites donc qu'est-ce que vous avez envie, que ça soit joli ou pas. Enfin, si vous avez envie que ça soit joli, mais baguette, petite baguette, si vous voulez trancher, faire des petites rondelles, c'est le mieux encore. Donc je vais en faire plusieurs, comme ça vous aurez le choix. Ah, je viens d'avoir une idée. Si je précise que je viens d'avoir une idée. Dis donc, c'est quand même bien mélangé cette histoire. Alors, un petit peu de farine. Oui, un petit peu de farine quand même. Hop. Hop. Je vais pas pouvoir attendre le petit déj, je vous le dis. Donc, le petit coup de tourner l'axe du couteau pour que la pâte elle se décolle toute seule. Ah oui, il en reste un tout petit peu, mais je vais pas me fatiguer, je vais faire le petit coup de turbo quand même. Donc, hop là, il est là, t'es parti se promener. Hop, non, pardon. La maison et turbo. Turbo, juste un coup d'une seconde de turbo. Voilà. Et ben oui, ça va pas se défaire. Si je fais rien, ça va pas se défaire. Hop. Ça c'est efficace. Turbo pour récupérer ce qu'il y a de pâte en trop. Hop. Hop. Donc, vous voyez, c'est très bien que j'en ai pas rajouté plus. Les figues, elles sont encore un petit morceau. Il y a des petits morceaux d'abricots, hein, j'ai bien fait de ne pas les couper. Et il y a aussi des morceaux de pruneaux. Alors là, je rajoute un petit peu de farine. Vous allez me dire, ça change un peu la texture de la pâte. Enfin, la recette. Bah oui, mais bon, c'est pas très grave, là, en l'occurrence. De toute façon, le boulanger, il s'adapte. Il s'adapte à quoi? Il s'adapte à la température, il s'adapte à l'hygrométrie. Et donc, merci Christelle, magnifique cette pâte, tout à fait, tout à fait. Hop, alors j'ai rajouté, je sais plus, alors je vais regarder, je sais plus combien, détail de la recette, 12 portions ils disent. Et moi j'ai rajouté 100 g de farine. Hop. Ça veut dire... Et après, bah, ça dépend de la taille des petits pains que vous voulez. J'en ai fait 5, ouais, c'est à peu près ça. 5. Donc ma toile, elle est un peu petite, du coup, hop. Ça se coupe comme de la pâte à modeler, c'est quand même super agréable à travailler. Et alors, toujours pareil, des gros, des petits. Bah oui. Je ferai jamais des parts égales, impossible. C'est pas dans mes gènes. Donc, hop. Ça n'est pas dans mes convictions, ça n'est pas dans mes gènes. Je ne ferai jamais des parts égales. Hein, ma grand-mère disait toujours, je vous laisse finir ma phrase. Ceux qui suivent savent finir la phrase. Donc, ma grand-mère disait toujours, je ne peux pas, il faut que je la finisse. Il n'y a pas rien de plus injuste que des parts égales. Donc là, je vais quand même faire un petit pliage. Vous voyez ce que je fais? Je ramène au centre. L'idée, c'est toujours d'emprisonner un petit peu d'air. Vous allez dire, ça a l'air de rien comme ça, mais si. Et après, on peut, si on a envie, bouler le pain. Bouler le pain. Alors là, je vous le fais vite, mais je suis en train de bouler le pain. C'est comme ça que ça s'appelle. Je ne vous le ferai pas avec l'accent du sud-ouest de Cyril Lignac, mais en gros, j'ai boulé un pain. Donc, une petite boule de pain là. Dans mon four, je n'ai pas mis, j'ai oublié, je vais le faire. Un petit récipient d'eau pour qu'il y ait une atmosphère. Merci Christelle, moi aussi, c'est gentil. Hop là. Donc pour qu'il y ait une atmosphère humide dans ce four,
on va rajouter un petit récipient d'eau chaude pour qu'il y ait de la vapeur. De toute façon, c'est comme d'hab, je vais faire 20 minutes à 60, 20 minutes à 220. Je vais faire 5 boules et 5 petites baguettes que je mettrai sur 2 plaques différentes. C'est vraiment pour vous faire plaisir là. Hop, donc... Ah si, l'autre truc que je voulais vous montrer, je vais quand même le faire. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire avec les boules, mais... Oui, je sais, ça part dans tous les sens, c'est normal. C'est samedi, c'est bientôt Noël, tout ça. Donc ça part dans tous les sens. Alors l'intérêt de faire ça aussi, c'est que ça va étirer votre pâte sur le dessus. Et donc ça sera plus joli. Si vous avez envie de rajouter des choses, n'hésitez pas. Je parle aux gens qui boulangent. Donc on peut bouler, on n'est pas obligé de bouler comme un pro. Hein. On peut bouler à sa façon. J'aime bien faire les choses à sa façon. Enfin, à votre façon. Enfin, faites les choses à votre façon. J'ai rien bu, promis, j'ai rien bu. Je jure et je jure, je crache pas, ça se fait pas. Surtout sur le pain. Bon, bref. Là, on est quand même rendu à un stade où j'ai quand même l'impression de vous voir tous les jours. Hein, je sais que c'est un petit peu bizarre quand même cette histoire. Bon, bref. Donc, on boule, on fait des jolies petites boules. D'où le nom d'ailleurs. Hop, hop. Donc, il m'en reste une à faire. Alors, je prends un peu de temps sur le pain, mais c'est comme la pousse du pain. S'il faut prendre du temps pour parler boulange, eh ben, je prends du temps pour parler boulange. Alors, j'ai eu une petite question de Gaëlle en Alsace qui me demandait si j'avais des idées pour une version sans gluten. Alors, pour moi, au moins 1 litre d'eau dans le four. Ok, ça marche, Christelle. Pour moi, le pain sans gluten n'est pas du pain. On est d'accord. Après, évidemment, il y a des variantes. Et il y a des variantes sur Cookie Dough, notamment en tapant sans gluten, de mix. Avec le mix de farine sans gluten, on peut tout à fait faire du pain. Et moi, j'ai aussi des clients sans gluten qui font... donc, alors, ça s'appelle pas du pain pour moi, mais en tout cas, ça quelque chose, un genre de cake qui est utilisé comme du pain. Donc là, je vais étaler, je vais aplatir la pâte. Je peux pas bouler puisque je veux faire des baguettes. Hop. Donc, j'appuie et après, je vais pouvoir... Alors, toujours, la clé en dessous, la clé, c'est le petit... comment on dit ? Aidez-moi, je sais pas dire. La clé, c'est la jointure de la pâte. Voilà, je vais dire ça comme ça. Alors, je vais mettre ma petite baguette là. Hop. Et ça, c'est encore pareil. Alors, l'idée aussi, l'intérêt d'appuyer comme ça, d'aplatir. Je me remets un peu de farine sur la paume de la main. C'est que l'intérêt d'aplatir... c'est que vous allez avoir une baguette régulière, une petite baguette régulière. Hop. Hop. On a bientôt fini. Je vous montre juste 2 petits trucs. Hop. Alors, je fleure pas à la manière des boulangers. Fleurer, ça veut dire juste mettre très peu de farine. Mais j'en mets un peu et après j'étale. Voilà. Merci Christelle. Oui, ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu comme moi, mais voilà, ça, je sais, ça a son charme. Et puis de toute façon, après, le résultat qui compte, et le résultat, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Alors, je fais les autres baguettes. Hop, je mettrai sur une autre plaque après. Je vais vous montrer après le résultat. Hop. Donc, hop. Alors là, ça dépasse un peu, ça colle un peu aussi. Hop. Alors forcément, les endroits où il y a un peu de noix, un peu de noisette, bah, du coup, c'est un peu plus compliqué à travailler. Mais bon, c'est pas grave. Et je vais vous faire... Alors celle-ci est peut-être un peu petite, j'en prendrai une plus grosse. Hop. Donc, vous voyez, le fait d'aplatir, bah, ça permet d'allonger la pâte très facilement en fait. Hein. Ah, alors vous savez pourquoi j'ai la main qui colle? Bah, c'est à cause des fruits secs, tout simplement.
Donc, je ne vais pas insister trop. Et après, vous pouvez rouler et faire un boudin. Vous pouvez allonger le bout si vous voulez un croûton. Coucou Choupi, qu'est-ce que tu veux? Rien à manger pour l'instant. Elle n'a rien à manger. Elle fait de la cuisine tout le temps, ma mère, et il n'y a jamais rien à manger. Hop, pardon. Alors, je vais aller chercher les ciseaux. Je vais juste vous montrer deux petites façons de façonner. Deux petites façons de façonner. Ça se dit, ça? Ça se dit, ça se dit pas. Ça se dit. De toute façon, je dis ce que je veux. Je suis chez moi. Donc, je vais prendre un petit bol avec de l'eau. Hop. Voilà, un petit bol avec de l'eau. Dans un autre bol ou sur une assiette ou dans un récipient qui est pratique pour vous. Graines de pavot, ouais, graines de pavot pour que vous voyez bien. Ça, c'est pour les non-érudits de la boulange. Pour les personnes qui n'ont pas vu l'atelier. Oui, j'arrive. J'arrive, j'ai bientôt fini. Promis. Oui, d'accord. Il voudrait que je lui gratouille les mains. C'est pas pratique, du coup, là. Donc là, j'ai mes baguettes et mes boules sur ma plaque. Sur ma plaque, pardon. Je vais juste prendre une boule pour vous montrer. Parce que je ne vais pas les faire sur tous. Je pense qu'il y a assez de choses dans cette recette. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Hop, donc... Je trempe d'abord dans l'eau et je trempe ensuite dans les graines de pavot. Alors là, évidemment, je ne vais pas vaporiser là-dessus une fois après. Mais du coup, c'est très bien recouvert de graines de pavot. Alors, graines de pavot, graines de sésame, graines de lin, vous pouvez faire les trois. C'est pas gênant. Je vous mettrai toutes les photos, évidemment, sans problème. Donc, non seulement, il y en a partout, mais j'en ai foutu partout. De farine, de tout. Petite paire de ciseaux, propre, oui, propre, pour faire genre façon épi. Alors, je coupe, n'hésitez pas à inciser carrément. Hein. Je coupe, je mets sur le côté, je recoupe, je mets sur l'autre côté, je recoupe, je mets sur l'autre côté, j'en fais encore une petite dernière, et je recoupe, et je remets sur l'autre côté. Voilà. Hop. N'hésitez pas à bien inciser. Et du coup, je ne me rends pas compte de ce que vous voyez. Alors, attendez. Ah, vous n'avez pas vu. Flûte. Ben, je vais en faire une autre pour la peine. Hop, je la mets là, celle-là. Comme ça, vous ne la voyez toujours pas. N'importe quoi, vraiment. Hein, vraiment n'importe quoi. Bon, alors, je recommence. Là, vous voyez. Je coupe avec les ciseaux. Je mets d'un côté. Je recoupe, je mets de l'autre côté, je recoupe, je mets de l'autre côté, et je recoupe, je suis allée franco, et je remets de l'autre côté. Hop, voilà. Et donc là, vous avez un pic de baguette façon épi. Je trouve qu'en présentation, c'est très joli. Et donc, il n'y a pas de raison que je m'en prive, en fait. Et ça fait des petites portions à découper, enfin, à prendre pour manger. Donc voilà, je vais nettoyer tout ce bazar, hein, quand même. La suite des opérations. Je vais y arriver. La suite des opérations. Donc mon four, il est préchauffé. Je vais mettre un grand plat d'eau parce que Christelle, elle a dit qu'il faut mettre au moins 1 litre d'eau. Je suis d'accord avec toi. Après, sinon, il n'y en a plus. C'est le Bronx. Donc, 1 litre d'eau dans ce plat. Mes cheveux me gênent. Je me vois quand même. Hein. 20 minutes à 60. 20 minutes à 220. Et je vous fais une petite photo pour le résultat. Je pense que c'est pas mal comme deal. C'est moi qui vais manger, mais vous avez le droit de vous faire plaisir au niveau des yeux. Je vous mettrai aussi une photo de la recette avec juste 400 g de farine. Je vais faire. Je trouve que j'ai déjà fait, voire même 1,5 litre. Ok, la bouteille quoi. J'ai déjà fait du pain avec Christelle. Il y a une recette qu'on aime bien en commun. C'est la recette la baguette express. Du coup c'est aussi 400 g, c'est à peu près ça comme proportion. Tu me dis si je dis des bêtises, mais 300 g de farine, 300 g d'eau et 400 g de farine, c'est à peu près kiff. Et du coup ça donne une mie très très agréable. Donc la rapidité c'est top, je vous le redis, c'est hyper pratique.
La recette qui prend un peu plus de temps. Alors baguette express parce que en fait on ne pétrit pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est un peu raccord avec ce que je disais tout à l'heure. On ne pétrit pas mais on laisse pousser. Donc voilà, n'hésitez pas à tester. La boulange c'est la vie. Hein. Voilà, même si on espère tous pouvoir limiter un peu notre consommation de blé, de gluten, parce qu'il y en a partout. Le pain c'est bon. Et donc, pas de raison de s'en priver, surtout en période de fête. On est samedi soir. Ouais, tu doubles. Ouais, voilà, t'as des gros mangeurs de pain, donc tu doubles. Tu doubles avec 400 g de farine, Christelle. Vu qu'il n'y a pas de pétrissage, je pense qu'on peut doubler avec 400 g de farine pour la baguette express. Pour celle-ci, je suis pas sûre du coup. Mais bon, faudra tester. Oui. Je sais, cette recette de baguette express s'adapte à tout. Ben, je vous la montrerai une fois, la recette de baguette express. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous réserve un petit programme pour la semaine prochaine, un peu raccourci quand même. Mais je vous montrerai des choses. On va faire... on va commencer de la détox. On va faire du pain d'épices. Puis je vous dis pas tout, parce que je sais pas tout. J'adore, mille merci Marion, j'ai appris plein de choses à tester. Oh bah de rien Catherine, j'ai envie de dire, c'était le but. 750 g de farine, 600 g d'eau. Ok Christelle. Christelle c'est la pro de la boulange, son pain il est juste divin, donc vous pouvez écouter tous ses conseils, ça marche très bien. Merci Magali, je te fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous virtuels à tout le monde. J'espère que vous allez faire du pain. Parce que le pain c'est bon, voilà, mangez avec modération, faites-en du bon et vous en mangez un peu moins et ça sera nickel. Voilà. Gros bisous, bon week-end, allez à lundi, salut.